Et les gars, j'espère que vous allez bien parce que moi, en ce moment, ça va pas. En fait, j'ai l'impression que mes résultats sur TikTok ont drastiquement baissé et ma santé mentale aussi. J'avoue, vidéo pas très joyeuse, mais je suis obligé de vous en faire part. Est-ce que toi aussi, tu as du mal à te concentrer ? Est-ce que tu as l'impression que ta notion du temps est totalement bousillée? Ça, je l'ai remarqué depuis que je me suis lancé sur TikTok. Et ça, plus en tant que consommateur, mais en tant que créateur aussi. J'ai découvert ce gros problème avec TikTok. Je vais te dire la vérité cachée et les pièges qu'il y a avec cette application. Bref, c'est parti. Ça va faire 3 mois au moment où je te parle que je me suis lancé dans la création de contenu et j'ai discerné 3 mauvaises habitudes récurrentes. Premièrement, j'ai remarqué que mon temps d'écran avait explosé et que, à contrario, ma concentration a drastiquement chuté. Et puis, il y a un moment, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas aussi dans mes habitudes. Je ne lis plus. Et c'est quand même quelque chose d'assez ironique pour moi parce que je suis quelqu'un qui lit quand même des gros omnibus de comics, quelques romans, pas mal de livres sur le développement personnel. Je me suis rendu compte que aller au cinéma, je le faisais de moins en moins et que si je regardais une série ou un épisode, il fallait que ce soit avec mon cellulaire dans ma main droite. Tu l'auras compris, le premier problème avec TikTok, c'est le temps et la dopamine. Petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus en plus de vitesse, que j'avais du mal à lire effectivement, qu'il y avait pas mal de choses qui prenait beaucoup trop de temps pour moi. Tous les matins, je me suis pris à être en train de scroller. Chaque lundi matin, une nouvelle notification comme quoi mon temps d'écran a augmenté. J'ai commencé par appeler ça la course au swipe. Et cette course au swipe, en fait, elle est dangereuse. J'ai déjà swipe plus de 1000 vidéos en 10 minutes. Est-ce que tu sais ce que c'est que 1000 vidéos en 10 minutes? Au prorata, je vais te faire goûter 100 vidéos en 1 minute. Regarde. Alors, c'était exaltant, un peu déroutant. Et en fait, malgré la discipline que j'ai essayé de m'imposer, parfois, en tant que créateur, donc même pas en tant que consommateur, je me suis rendu compte que j'étais pris à swipe, à consommer lorsque j'étais en train de poster une vidéo. Parce que parfois, quand tu postes une vidéo, il y a un petit délai en pourcentage. Si t'as pas beaucoup de connexion, etc., ça peut mettre pas mal de temps. Et le piège, le gros piège, c'est que parfois, c'est juste de manière auditive. Et c'est ça le truc, c'est quand c'est de manière auditive, c'est que c'est un piège. Je suis conscient, mais je refuse de remédier à ce problème. Je me force à consommer l'application pour trouver du contenu intéressant, trouver une certaine inspiration et toujours être au goût du jour. Et tout ce dont je vous parle, c'est sans compter l'application TikTok Lite. Pour ceux qui ne savent pas, TikTok Lite est une application annexe à TikTok. C'est une application où on te rémunérait via des points pour le fait que tu aies regardé ou consommé certaines vidéos ou une durée de vidéo. Donc vous voyez un petit peu le topo. Et en fait, cette application TikTok Lite pouvait te permettre avec ces points-là d'avoir des cartes cadeaux Amazon et d'acheter des choses réelles. Donc oui, on est d'accord, c'était très peu éthique et ça a été fortement critiqué. Rassure-toi, avec ma méthode que je vais te transmettre, tu n'as pas besoin de consommer des heures de contenu pour pouvoir faire de l'argent avec TikTok. Encore une fois, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as juste à cliquer dans le lien dans la bio. Deuxième problème que j'ai relevé avec l'application, à plusieurs reprises, ton compte TikTok, tu as pu le voir par mon biais ou par le biais de d'autres créateurs, ça peut arriver que ton compte TikTok saute ou soit suspendu pour telle ou telle raison, pour avoir dérogé aux consignes communautaires. En fait, l'IA de TikTok est très sensible. Tu reçois trop de signalements, ta vidéo va être suspendue automatiquement. Tu reçois trop de DM, tes DM peuvent être bloqués. Le bot qui analyse tes vidéos est très sensible et peut être amené à prendre des décisions parfois illégitimes. Encore une fois, pour ceux qui ne le savaient pas, TikTok est une application qui marche avec le son. Et je me suis rendu compte que lorsque je récupérais des vidéos à débat houleux avec certaines, par exemple, femmes ou créatrices de contenu en sujet principal, lorsque je rigolais un petit peu fort pour ceux qui voient de quel genre de vidéo je parle, c'est vrai que mes vidéos avaient très facilement tendance à être démonétisées ou sauter beaucoup plus vite. Contrairement à certaines vidéos où je pouvais dénoncer les méfaits de créateurs de contenu. Donc, ce qu'on comprend sur l'application, c'est qu'en fonction de certains créateurs et de certains contenus, les discours péjoratifs sont vraiment à proscrire et les discours, on va dire, positifs sont vraiment à mettre en avant, à pousser. Et crois-moi, encore une fois, je l'ai appris à mes dépens. Troisième et dernier mauvais point avec TikTok, la compétition néfaste.
Sans même parler d'argent, énormément de créateurs de contenu se plaignaient de plagiat ou de se faire voler leur contenu, par exemple venant de YouTube, puis se faire repost par un autre créateur sur TikTok. C'est quelque chose qui arrive beaucoup moins. Là, on parle beaucoup plus de plagiat en ce moment. En termes de création de contenu, c'est vrai qu'il y a pas mal de créateurs de contenu qui, au lieu de favoriser du contenu original et créatif, ils vont juste reprendre ce qui marche. Et le problème, c'est que j'ai aussi pu voir des créateurs se mettre dans des conditions morbides ou se mettre directement physiquement en danger ou créer des dramas en live juste pour susciter un maximum d'attention. Alors oui, la compétition est rude, mais pas besoin de se mettre en danger pour faire de l'argent ou susciter de l'intérêt. Voici quelques exemples. Ça me fait un petit peu penser à l'application Periscope où il y a eu énormément de dérives et énormément de dramas. Cette application qui a ensuite été rachetée par Twitter et oubliée. Bon, là, en l'occurrence, il y a certaines choses qui restent encore bon enfant, du style certaines danses qui peuvent être très borderline ou des trends de danse aussi qui peuvent dériver. Mais encore une fois, il faut que tout ça reste bon enfant. Tu ne dois pas par désespoir devenir ce que j'appelle un avatar de la luxure ou alors plagier le contenu des autres et en faire une application redondante. Dans tous les cas, ce n'est pas une solution pérenne et ce n'est pas ce qui va t'apporter de la stabilité. Tu seras sanctionné tôt ou tard, ça va s'estomper. Sache que tout buzz est éphémère et toute réussite est relative. Et encore une fois, si tu as du mal à te démarquer, n'hésite pas à venir sur le lien en bio, je pourrais t'aider. Je vais te montrer comment, sans tricher, tu peux percer sur l'application. En conclusion, pas mal de défauts majeurs qui étaient en train de m'impacter émotionnellement et même sur mes résultats derrière. Mais je me suis rendu compte que TikTok, c'est un outil. C'est à toi d'apprendre à t'en servir. Un outil certes puissant, mais un outil quand même. Et en vérité, il y a énormément de choses bénéfiques avec TikTok. TikTok m'a permis de faire de l'argent. TikTok m'a permis de faire de belles rencontres. Et grâce à TikTok, pour la première fois dans ma vie, sans pouvoir, sans argent, sans attention directe, j'ai pu me sentir écouté. Et malgré que TikTok ait changé ma vie, pour moi, je trouvais ça inconcevable qu'un outil guide mes émotions et ait un impact néfaste dans ma vie. Et voici ce que je me suis imposé maintenant comme règle pour pouvoir avancer sur TikTok et pour éviter que ça se reproduise. Premièrement, que ce soit le matin ou le soir, dorénavant, je lis toujours 30 à 1 heure avant d'aller me coucher ou après m'être réveillé. Deuxièmement, j'essaye de contrôler 2 fois par semaine mon temps d'écran et vérifier que je le respecte, quitte à me restreindre et mettre des limites. Troisièmement, je respecte mon créneau horaire de consommation et je respecte mon créneau horaire de productivité. Donc quand je produis et j'évite de swiper. Pour plus de conseils, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou à venir directement sur Instagram. Encore une fois, le lien est dans la bio pour ceux qui veulent utiliser TikTok à bon escient. Comme j'aime le dire sur cette application, les loups avec les loups, les porcs avec les porcs, abonne-toi.